jeudi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Monsieur est rentré, monsieur va goûter la tarte pour son goûter. Ouais. Bah oui. Alors on a Boubou qui est intéressé par la découpe. Hein? T'as encore du fromage blanc sur la tronche, toi? Bon, on fait pas trop gros. Quand même. Ouais, mais je vais t'en donner. Non, non, moi, je suis un jeune. Oui, mais Boubou, il en voudra. Ah, T'en voudras, toi. pour moi c'était Boubou, je vais t'en donner. Alors comment c'est fait déjà dedans? C'est plutôt sympa, hein, avec la... Regardez. C'est beau, hein? C'est pas mal. Voilà ce que ça On donne. voit mieux là, d'ailleurs. Ouais, ouais. Bon. Bon, alors. La pâte a l'air bien cuite déjà. Déjà, ça a de la gueule. Oups. Ouais. Il y a un manque derrière. Alors, est-ce que c'est bon? Faut toujours du temps, hein, que ça arrive au cerveau. Ben oui. La pâte est super croustillante. Ouais. Pâte sablée, c'est normal. Elle est super bonne. Ouais. Chocolat, c'est très bon. Tu vois, attends, je gracle un peu ça là pour savoir ce que c'est parce que. Ah oui, c'est C'est de la noix de coco. de la noix de coco, exact. Ouais. On sent le goût de coco? C'est très bon. Il y en a pas mal dedans quand même. Bon, c'est validé? Ouais, je valide. Avec un verre de kéfir ou... parce que c'est pas l'heure de la bière, mais. Voilà. Vendredi, il est 8h moins 10. On est en route pour la séance de torture. J'ai pas envie, mais bon, allez, dans 2 heures ça sera fini. Faut se dire ça, quoi. Bon, bah écoutez, pas plus, hein. J'ai bien dormi, bizarrement. Je suis endormie super tôt et j'étais fatiguée. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus là aujourd'hui. Je suis un petit peu stressée. Je vous raconterai après, peut-être après tout de suite ou après plus tard, si je suis à moitié endormie. Allez, à tout à l'heure. Je m'installe, hop, je cadre. Ça y est, je suis vivante, on est rentré. Je me suis mis en survêt. Franchement, là, j'ai pas envie. J'ai juste envie de me reposer. Bon, ça s'est bien passé. C'est en train de se réveiller. Là, j'ai encore un peu la babouine qui est pas très, où je sens pas trop la sensibilité. Mais ça s'est bien passé. Donc, je suis arrivée un peu en avance. J'avais rendez-vous à 8h30, j'étais à 8h15. J'espère que je vais pas baver. C'est encore bien endormi, quoi. Il est midi, donc il m'a mis une dose de cheval. En même temps, je pense qu'il valait mieux. J'avais une couronne qui bougeait, donc il me l'a recellée. Il y a un soin à faire dessus après, mais bon, rien de bien grave, donc ça va. Ensuite, comment ça s'est passé? J'ai du mal à avaler la salive, parce que c'est encore bien insensible au niveau de la lèvre. Il m'a déguisé. Je suis un peu embrumée. Je crois qu'il m'a dit vous allez avoir un contre-coup et effectivement, je pense que cet après-midi ça va être dodo. Je suis arrivée, je me suis mis en survelte, presque j'allais me coucher direct, quoi. Heureusement, il y avait mon chéri pour me ramener au retour. D'ailleurs, il m'a dit de mettre la glace, il faut que j'en mette. Donc, il m'a mis une blouse, Charlotte, sur chaussures, tout, nickel. Et puis c'est parti, il m'a anesthésié, il m'a ouvert la gencive, mais on ne sent rien, hein. Quand on est anesthésié, vu la dose qu'il y a, on ne sent absolument rien du tout. Le plus difficile, j'ai envie de dire, c'est en fonction des bruits qu'il était avec un collègue à lui qui l'assistait. L'aspirateur pour aspirer, vous savez, le sang et tout. En fait, le plus dur, c'est dans la tête. À chaque fois, je me recentrais pour me déconnecter et essayer de m'envoler un peu dans des endroits agréables. C'est d'imaginer ce qui est en train de se passer, quoi. Quand il a commencé à gratter l'os, déjà, il a ouvert et il dit « Oh, ça fait plaisir !» Il dit à son collègue « Une gencive qui se décolle aussi bien. » Oui. Et puis après, bon ben voilà, après il a gratté, je sais pas, on sentait en fait les bruits sur l'os, quoi. Et vous vous dites putain de merde.
C'est dégueulasse, quoi. Puis l'autre qui aspirait, puis je voyais que c'était que du sang. Je me dis, oh putain. Voilà, et voilà, donc après il a foré, hein, soyons clairs. Avec, comme la roulette, si vous voulez, mais avec un truc un peu plus gros. Et ça fait quand même un drôle de bruit, et puis des drôles de sensations, quoi. Ça vibre là-dedans, t'as envie de lui dire, attends, on va pas trop loin, mec, passe pas à travers. Et voilà, après il a positionné l'implant, bien regardé à tous les deux, que tout soit bien droit, bien nickel, tout ça. Et il a recousu, voilà. Les fils ont été moins désagréables cette fois que les autres fois. Peut-être parce que j'étais plus endormie. Je sais pas. Et en fait, j'ai regardé, c'est bien nickel, quoi. Ça fait une cicatrice bien propre, donc ça c'est cool. Donc en post-opératoire, j'ai des antibiotiques. Il m'a dit c'est obligatoire. Il m'a dit il n'y a pas trop de raisons, mais c'est obligatoire, donc voilà. Et bon, ben, des antalgiques, quoi. Et il m'a prescrit un bain de bouche, mais à mettre juste à tamponner avec une brosse à dents très douce sur la gencive. Voilà, et c'est tout. Et je le revois mercredi. Il m'a dit je vous appellerai ce soir pour voir si ça va. Et voilà, ça a duré 1 heure l'histoire. J'ai regardé justement pour vous dire. Ça a commencé, c'était 8h33, ça a fini 9h30, quoi. Donc ça a duré 1 heure. C'est long. Après, ça allait parce que il me permettait de refermer la bouche entre deux. Parce que rester la bouche grande ouverte comme ça pendant 1 heure, je pense que j'aurais eu les crampes. Oh, mais je me dis, les gens qui vont se faire poser des implants à l'étranger, mais ils ont sacrément du courage. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une question de budget. Ouais, mais je crois que je le ferais pas, j'aurais trop... C'est quand même vachement invasif. Et je flipperais trop, moi. Je pense que je préfère rester avec un dentier plutôt que d'aller me faire ça à l'étranger, quoi. Oh, et puis j'avais vu un reportage où en fait ils y allaient, ils faisaient tout, quoi, toutes les dents. Oh là là. Et puis ils se faisaient arracher, mettre... Enfin, bon, normalement quand vous arrachez, il y a un temps de cicatrisation qui est assez long. Et il se faisait mettre, je sais même pas comment ils font, parce que là, moi, il m'a posé ça, il faut attendre, il m'a dit, je crois, 3 mois avant après de rouvrir pour mettre en fait le pivot, pour après prendre des empreintes et mettre les couronnes par-dessus. À l'étranger, je sais pas comment ils font pour tout faire d'un coup. Puis j'aurais peur, quoi. Parce que bon, c'est quand même pas rien. Il a regardé là où il m'avait fait l'intervention, il m'a dit que c'était propre et tout, donc on croise les doigts, mais a priori, c'est pas revenu, c'est déjà ça. Mais ouais, c'est impressionnant. Après, ça fait pas mal. Là, pour l'instant, j'ai pas mal parce que je suis sous anesthésie encore, clairement. J'ai pris un antalgique direct en sortant, je me suis foutu de l'eau partout. Je suis grondée par Marie, elle me dit tu tiens la bouteille, tu sers. Je suis à l'ouest, quoi. D'ailleurs, je suis encore un petit peu à l'ouest. Hein. Voilà, donc au retour, on s'est arrêté chez Truffaut pour prendre des graines pour les poules parce qu'on n'en avait plus. Et j'ai trouvé ça, c'était ma récompense. Je vous montre. C'est un calendrier de l'Avent de thé et de tisane Provence d'antan. Alors, il se ferme pas bien et je pense que c'est pour ça je l'ai pris, c'était à 50%. Je l'ai eu à 17 € au lieu de 34. Sachant qu'il y a c'est un double en fait, il y a 2 sachets chaque jour. Je vous montre comment il se présente, je le trouve super sympa. Vous voyez, il y a plein de petites boîtes dans lesquelles il y a 2 sachets par jour. Donc j'ai trouvé ça super cool. Et donc c'était infusion et tout est bio. Et une fois qu'il a été ouvert, c'est vraiment compliqué à refermer. Donc je pense que c'est pour ça, voilà, j'ai réussi. C'est pour ça qu'il était à bas prix. Mais bon, c'est cool, moi je suis contente. Voilà, donc c'est assez sympa. Thé noir orange, pamplemousse épice, thé blanc vanille, thé vert pamplemousse, gingembre, framboise mûre. Ça a l'air super sympa, quoi. Il y a tout ça, c'est tout l'été, et toutes les tisanes, pareil, framboise myrtille, épices réglisse orange, enfin rien que de le lire, t'as envie de bouffer le truc. Donc je suis contente, je voulais m'en prendre un calendrier de thé, mais je voulais prendre un truc pas cher, quoi. Et là, ma foi, 17 €, un beau truc comme ça, en double en plus, comme ça mon chéri pourra en avoir aussi. Je trouve ça, et puis voilà, plutôt pas mal. Voilà pour les événements du jour. J'ai commencé hier soir
un nouveau livre, Le syndrome de Copernic de, je crois que c'est de Lovenbroek, Henri Lovenbroek. C'est vachement bien. C'est en mode thriller. Moi, je suis pas du tout thriller. J'aime pas ça d'habitude, mais là, ça me plaît bien. L'histoire, c'est un gars qui est schizophrène, qui va chez un psychiatre à la Défense, dans une grande tour, au dernier étage. Et ça commence, en fait, il y a un attentat, il y a 3 bombes qui explosent dans cette tour. Et lui qui part en courant, parce qu'il a entendu des voix qui lui ont dit qu'il allait avoir un attentat. Donc il est parti juste avant que les bombes explosent. Et après, il s'enchaîne tout un tas de choses. Il rentre chez ses parents, parce qu'il habite chez ses parents. Ça a été cambriolé, il est suivi par des gars. Et en fait, il rentre et il regarde à la télé parce que il est schizophrène. Il se dit, il y a des choses qui sont réelles, il y a des choses qui ne le sont pas. Et il a du mal à faire la part entre le réel et le non réel, cette hallucination. Et donc pour en être sûr, il regarde, et en fait le truc c'est que il parle pas, il se dit mais mon psychiatre il est mort, et il parle pas, et mon chéri qui arrive, il parle pas en fait de son cabinet médical qui était au dernier étage. Et quand il se rend sur place pour voir, il se dit ben, il a dû s'en sortir, et bien le cabinet médical il n'a jamais existé. Donc voilà, on rentre dans cette histoire un peu folle, et c'est très addictif, on a envie de savoir ce qui se passe. Donc je pense que c'est ce qui va m'occuper une bonne partie de la journée. Là il est midi passé, donc je vais faire à manger à mon chéri. Moi un yaourt ça va me suffire. Et puis je vous dis à plus tard, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire comment ça va. Ah là là, il y a Boubou qui est là, mais Boubou tu n'as pas trop le droit de me sauter dessus. Non, non il n'a pas le droit. Hop, voilà. Bon, on se retrouve le soir. C'était pas brillant cet après-midi. Pas du tout. J'ai mangé un petit peu à midi parce que j'étais encore sous anesthésie, un peu. Pourtant j'ai pris mes cachets. Mais alors quand ça s'est réveillé, après on est monté se reposer, c'était peut-être pas une bonne chose, je me rends compte maintenant d'être restée allongée, mais j'étais tellement mal, mais mal. Incroyable. Le dentiste il m'a dit ça fait pas mal, belle maman elle m'a dit ça fait pas mal, beau papa il m'a dit ça fait pas mal. Ben je dois être douillette, les amis, parce que j'ai douillé. Oh là là, et puis là j'ai encore mal, et puis ça descend là, tout là, c'est une horreur. Là ça va mieux parce que j'ai pris sur moi. Quoi, tu rigoles? Parce que ça va mieux parce que tu sens qu'il y a l'heure de l'apéro qui arrive. Vous avez entendu ce qu'il a dit? En fait, mon chéri il s'est occupé, il a tendu et tout, puis il m'a dit après on va aller promener Boubou, et puis il me voyait tellement mal qu'il m'a dit je vais y aller toute seule, tout seul. Et j'ai dit non, je vais me lever, peut-être ça me fera du bien. Effectivement, le fait d'être debout et de marcher, ben là ça va un peu mieux. C'est vrai là, j'ai mal, mais tu vois, j'arrivais à parler tout à l'heure dans le lit, j'étais liquide quoi. Je pense que la position allongée, c'est pas terrible. Je pense que je vais dormir debout. Tu sais, comme la pub d'Annette là. Ouais. Vous vous souvenez, la nouvelle pub d'Annette là, où ils étaient en position debout? Ben voilà, c'est ce qu'il va me falloir. Parce que allongé, ça me fait très très mal. Là, ça fait mal, ça tire et tout, mais bon. Ou alors, c'est peut-être parce que l'après-midi a avancé, je sais pas. Bref. Si vous avez des implants à faire, évitez de vous allonger au réveil de l'anesthésie. Conseil d'amis. Voilà, bah écoutez, sinon, bah pas plus. Hein. Toujours un survêt à traîner. Je pense que ça va être le thème du week-end. Sur ce, bah, je vais clôturer cette petite vidéo ici. Il faut que je réponde à vos commentaires. Du coup, j'ai pas fait. J'étais tellement pas bien. Voilà. Oh, j'ai pas arrêté l'activité. Tac. J'espère que vous allez mieux que moi. J'essaierai de vous faire une vidéo dans le week-end. J'essaierai. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je cuisinerai un petit peu ce week-end. Ça me fera du bien. Comme ça, ça me permettra de rester debout sans faire trop d'efforts. Et donc, je vous dis quoi? Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!